Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Nous allons évoquer en quelques minutes la fameuse affaire du secrétaire général d'En Marche, qui s'appelle En Marche la République, je crois maintenant, qui est un saint innocent. Et on nous a expliqué que son affaire, c'était vraiment peu de choses, que c'est mené d'enrichissement personnel, parce qu'il s'agit bien d'enrichissement personnel, était totalement légal et donc n'avait aucun caractère d'illicéité. Alors on se demande Fillon, ben non, Fillon lui c'était tout à fait licite, même si c'était pas si ce n'était pas très décent. On nous parlait aussi de Madame Le Pen empêtrée dans des affaires judiciaires comme si elle avait commis des crimes et délits. Elle a utilisé ses assistants comme des assistants, même si ses assistants ne restaient pas en permanence à Bruxelles et la suivaient à Paris. Voilà. Alors Monsieur Ferrand, appelons ça du favoritisme, appelons ça du délit d'initié, appelons ça une prise illicite d'intérêt. En tout cas, Monsieur Ferrand n'a pas ses arrières extrêmement propres, ce qui est extraordinaire, alors que lui-même avait chargé Monsieur Fillon de façon assez dure. Un député ne doit pas accepter les cadeaux qu'on lui fait. Alors c'est un homme qui n'a pas une carrière professionnelle extraordinaire, il a commencé comme journaliste, centre-presse, auto-moto, circulé, etc. Puis il est arrivé quand même au Monde, alors je ne sais pas par quelle filière, par quel réseau, puis il a rejoint le cabinet d'un breton de Lorient, qui s'appelait Kofi Yaminian, un homme charmant avec une belle prestance, qui était secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales. Et puis M. Kofi Yaminian l'a fait entrer comme conseiller aux mutuelles de Bretagne. Et puis là, en général, il y a toujours des parachutages. Ben non, là, il est monté à l'ancienneté au mérite, j'imagine. On va dire que je suis méchant. Il s'est retrouvé directeur général ou président de ces mutuelles au bout de quelques années, ce qui, personnellement, est une toute petite expérience de ce type d'administration. On sait très bien qu'il n'y a pas de promotion interne, que ceux qui sont les subalternes sont condamnés à le rester leur vie durant. Voilà. Alors, je rappelle que le 13 mars, invité sur BFM et Radio Monte-Carlo, Monsieur Ferrand avait réagi à l'affaire des costumes de Monsieur Fillon en disant que pour avoir un costard il faut bosser, donc il avait repris ce qu'avait dit son patron, et repris que Monsieur Fillon, pardonnez-moi, je bafouille un peu, mais ça arrive, hein, nul n'est parfait, nous démontre qu'il suffit d'avoir des amis qui peuvent ensuite financer votre habillement, ce n'est pas de la bonne hygiène démocratique. Bah, monsieur, de la bonne hygiène démocratique, allez prendre une douche, ça ne vous fera pas de mal. Alors que le parquet de Bretagne et le parquet de Paris, le parquet général, avaient décidé de ne pas engager d'enquête préliminaire, là tout d'un coup, le parquet de Bretagne, mais je pense que c'est pour gagner du temps. À quelle date se situe le premier tour des législatives? C'est tout bientôt. Le 11 juin. Le 11 juin, donc nous y sommes. Il suffit de gagner du temps, c'est une petite course contre la montre, et puis après, comme on a dit, le juge de paix, comme si c'était un juge de paix, ça n'a rien à voir avec un juge de paix. Hein. Là, c'est plutôt à la limite du correctionnel, de la correctionnelle. Donc c'est le juge de paix qui décidera. Enfin, en tout cas, pour un gouvernement qui voulait faire d'une de ses premières mesures la moralisation de la vie politique, c'est un peu mal tombé. Il y a Madame de Sarnez aussi, elle aussi une grande sainte innocente. Alors elle est offusquée, elle veut porter plainte, mais on sait qu'il y a 18 autres parlementaires européens qui font des usages laxistes, folkloriques de leurs salariés européens, alors qu'on nous dit que bien sûr les règles sont encore plus sévères à Bruxelles, à Strasbourg qu'ailleurs. Bon. Il y a une enquête quand même, ça vaut le détour. 73% des personnes interrogées jugent que M. Ferrand devrait démissionner. 30% estiment qu'il n'a rien à se reprocher.
Enfin, personne n'a jamais rien à se reprocher. On reconnaîtra quand même là aussi à la fois l'usage extensif de la version accusatoire, mais aussi du deux poids, deux mesures. Hein, c'est toujours chez les autres, ce sont des crimes gravissimes, et chez eux, c'est totalement véniel. Alors, quel est le journaliste qui va faire le recensement? Peut-être Faits et Documents, le recensement de tous les députés verts, socialistes qui ont eu maille à partir, mais gravement avec la justice, pour des actions graves. On avait dit à un moment donné d'ailleurs qu'il y avait un député, ou une députée plutôt, qui avait son bracelet électronique à l'Assemblée. Pourquoi pas, il y a eu des histoires vraiment navrantes, mais tout ça en général passe avec la poussière sous le tapis. Alors la dernière en date aussi, puisqu'on fait dans l'anecdotique, là aujourd'hui, Véronique Avril, candidate de La République En Marche, en Seine-Saint-Denis, est accusée par Mediapart. Alors là, on sent quand même qu'il y a des règlements de compte à l'intérieur entre les Républicains qui ont compris peut-être enfin que les autres ayant lancé l'offensive, il fallait maintenant se préoccuper de contre-offensive, et que la politique en fait c'était une forme déguisée de la guerre, et ce que Madame Le Pen n'a pas compris. Je le dis tout de suite, mais je ne sais pas si elle le comprendra jamais. Donc d'avoir loué pendant 5 ans à une famille de 5 personnes, des réfugiés, 23 mètres carrés pour 5 personnes, dans un immeuble insalubre déclaré en état de péril imminent, au prix de 650 € par mois. C'est ces gens qui sont des grands amoureux de l'humanité, des grands philanthropes, de grands altruistes, compassionnels, hein. Ça c'est leur vocabulaire. On va presque dire que M. Balladur, qui lui revient sur le devant de la scène à propos de l'affaire Karachi, des rétro-commissions qui lui auraient permis de financer les présidentielles de 95, c'est presque un enfant de cœur, parce que les présidentielles c'était autre chose, et puis là ça avait une autre allure, ça avait une autre dimension, et ce n'était pas de l'enrichissement personnel, hein, c'était, on peut parler dans ces cas-là de raison d'État, encore que, bon, enfin, laissons M. Balladur à ses ennuis et à Karachi. Alors, Macron, apparemment, excusez-moi, pardon, j'aurais dû dire Monsieur Macron, Monsieur le Président Macron, ordonne à la presse de fermer sa gueule. Oui, c'est ce qu'il a dit sur France Info le 31 mai, vers 15 h, et il a officiellement pris la parole pour demander aux journalistes de ne pas se comporter en juge. C'est-à-dire, alignez-vous, je ne veux voir qu'une seule tête. Il a raison de s'en prendre, puisque de toute façon, on peut dire que 90% de la presse lui est afféodée. Bon, voilà. Donc le mythe de l'honnêteté sans reproche du gouvernement Macron, c'est fini avant d'avoir commencé. Donc les choses, ce qu'il y a d'intéressant dans l'accélération de l'histoire, ce goulet d'étranglement, c'est que les choses vont de plus en plus vite. Si M. Ferrand avait un tant soit peu d'amour-propre, il démissionnerait. Même de sens de la solidarité à l'égard de ses copains, mais là aussi ça se débat, puisque est-ce qu'une démission serait plus dommageable que de se maintenir envers et contre tout? On n'en sait rien. Donc toujours est-il que le jeune prodige de 36 ans, hein, c'est quand il est arrivé à Bercy, il avait 36 ans, ce jeune prodige, c'est comme ça que la presse le qualifiait, sur France 2, le 26 août 14, est déjà empêtré lui-même dans ses propres affaires. Je pense qu'on le voit un petit peu sur le devant de la scène, mais après les législatives, on ne le verra plus du tout. Non pas qu'il se destine à rentrer dans son trou, loin de là, mais je pense qu'il affichera par son silence et par son éloignement des médias son mépris à l'égard des Français, et qu'il nous mènera à la baguette. Voilà, je ne sais pas si c'est la conclusion. On peut dire qu'à travers Macron, en fait, c'est la Cité de Londres, c'est la banque Rothschild qui va diriger en direct, en faisant l'économie, je l'ai déjà dit, en faisant l'économie de la classe politique, qui va diriger directement la France. Donc, pour reprendre le débat et pour ne pas conclure, nous dirons que maintenant le centre de l'Europe, en fait, c'est pas vraiment Berlin, c'est peut-être plutôt Londres. Mais Londres passe le Londres de Theresa May. Alors, un dernier mot, retour sur le Maïdan, un livre dont je parlerai, qui parle d'ingénierie. C'est notre sujet, en fait, d'ingénierie sociale, d'ingénierie politique, où comment c'est Lucien Cerise, aux éditions Le Retour aux sources, comme
On manipule les foules, comment nous sommes tous, à notre insu ou pas à notre insu, devenus Charlie, et comment nous sommes maintenant devenus Charlie Macron. Merci à toutes et à tous et à bientôt.